Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et nous aurions pu largement commencer cette revue de la presse par les derniers développements politiques, en particulier par l'annonce faite en fin de soirée, au milieu de la nuit, vers minuit, des résultats plus quasi définitifs de ces élections pour la 21e Knesset. Mais ce matin, eh bien, nous allons faire honneur à ceux qui, envers et contre tout, nous ont fait rêver, nous ont mis la tête dans les étoiles, nous ont donné l'impression que nous étions un peu dans la lune. Il s'agit en effet des ingénieurs, des techniciens, des responsables du programme Spice-IL et de la sonde Bereshit, une sonde qui devait se poser, vous le savez, hier soir sur la lune dans la région dite de la mer de la tranquillité, et placer ainsi Israël au premier rang des nations qui ont réussi à faire allunir une sonde, des nations comme les États-Unis, la Russie et la Chine, pas les plus petites nations de la Terre, et vous le voyez. Eh bien, tout était fin prêt pour la conclusion héroïque de ce périple de plusieurs semaines et de plus de 5 millions de kilomètres. La sonde avait amorcé sa descente et elle se trouvait à quelques kilomètres au-dessus de la Lune, et Binyamin Netanyahou, lui, était déjà confortablement installé dans la salle de contrôle de Yehoud des industries aéronautiques israéliennes pour assister à la prouesse très technologique de ce programme. Mais c'est alors que le contact a été perdu avec la sonde. Au bout de quelques minutes, les responsables du programme ont compris que le moteur qui devait apparemment freiner la descente n'a pas fonctionné. Et de facto, comme l'a expliqué l'un d'eux, la sonde est bel et bien arrivée sur la Lune, mais apparemment pas en un seul morceau. Concrètement, il semble que la sonde Bereshit ait percuté la Lune à une vitesse de quelques 500 km/h. Alors ce matin, dans les médias et dans les quotidiens israéliens, la déception est mêlée tout de même avec une véritable fierté. Nous sommes arrivés jusqu'à la Lune, titre le Yediot Aharonot, qui, lui, comme nous le faisons maintenant, donne la priorité à l'espace plutôt qu'à la politique. Le journal cite le Premier ministre qui a encouragé l'équipe de Spice-IL et des industries aéronautiques israéliennes qui ont mis au point cette sonde. La simple tentative est déjà un exploit formidable. Après avoir félicité l'équipe, il a promis que l'expérience serait renouvelée dans les 2 prochaines années. Sous-entendu, lorsqu'il sera, espère-t-il, encore Premier ministre. Quant à Maurice Kahn, le philanthrope qui a permis que ce projet puisse voir le jour, eh bien, il a été le premier à se ressaisir, et comme l'écrit le Yediot, bien qu'il venait de perdre d'un coup 100 millions de shekels, il a conclu: nous n'avons pas réussi, mais nous avons essayé. C'est un immense exploit. Le Israël Hayom lui consacre lui aussi sa manchette à cet exploit non achevé. À quelques encolures de la Lune, titre le journal, dont le propriétaire Sheldon Edelson a lui aussi investi quelques 30 millions de dollars dans ce projet. Tout le pays a retenu son souffle hier lorsque la sonde s'est approchée à quelques mètres de la Lune. Mais ensuite, eh bien, le contact a été perdu. Israël devient tout de même le 7e pays à être arrivé d'une manière ou d'une autre sur la Lune. Et Yariv Bash écrit ce matin en première page du Israël Hayom que c'est malgré tout la concrétisation d'un rêve. Alors après cela, il est bien difficile de revenir sur Terre, mais il le faut, surtout si l'on veut prendre connaissance des résultats véritables des élections pour la 21e Knesset qui ont été rendus publics après minuit. Et au bout du compte, le Likoud et le foyer juif se renforcent chacun d'un mandat. 36 mandats pour le Likoud qui demeure officiellement le premier parti politique de l'État d'Israël. 5 pour le foyer juif avec un mandat supplémentaire dans la liste du Likoud. Vous le savez, il s'agit du Rav Eli Ben-Dahan. Le foyer juif qui sort tout de même écorché de ces 24 dernières heures d'incertitude qui ont montré qu'il y avait des divisions au sein de la direction de ce parti, mais 2 formations perdent un mandat. Il s'agit de Kulanu de Moshe Carlon et du judaïsme unifié de la Torah. Au bout du compte, le bloc de la droite compte toujours 65 mandats contre 55 pour le bloc de centre-gauche plus parti arabe. Quant à la nouvelle droite de Naftali Bennett, eh bien, il lui manquait 1400 voix pour passer le seuil d'éligibilité. Bennett et Shaked seront certainement les grands absents de la prochaine Knesset. Naftali Bennett n'a tout de même pas baissé les bras. Nous continuons à nous battre, a-t-il affirmé. Et le Israël Hayom affirme que Bennett exige une recompte des voix un recompte des voix des soldats israéliens en particulier. Le juge Hanan Meltzer, qui est le président de la commission électorale centrale, a expliqué qu'il ne s'agissait pas des résultats définitifs, mais tout de même encore intermédiaires. Les résultats définitifs ne seront rendus publics que mercredi prochain. Tout cela fait dire au Makor Rishon de ce matin en manchette: la droite l'a emporté en dépit des pertes massives de voix. Le journal proche de la droite israélienne relate les rebondissements qui se sont produits hier matin autour de l'arrivée ou non de la nouvelle droite à la Knesset. Il faut préciser
en effet que l'échec de la nouvelle droite a fait perdre de facto à la droite israélienne plus de 3 mandats, sans compter au moins 1 ou 2 mandats qui provenaient du parti Zéhout de Moshe Feiglin, qui n'a pas passé lui aussi, vous le savez, le seuil d'éligibilité. Au total, ce sont plus de 200 000 voix qui devaient revenir à la droite israélienne, qui sont parties en fumée. Et pourtant, au bout du compte, eh bien, il s'agit d'une victoire de la droite israélienne, avec le succès en particulier donc du parti de Binyamin Netanyahou, du Likoud. Dans le Israël Hayom, Nadav Shragai revient sur l'échec de Bennett et Shaked et il estime que leur carrière politique doit se poursuivre, mais cette fois au sein même du Likoud. Dans le Makor Rishon, Yaron Dekel, l'un des experts israéliens en politique, ancien commandant en chef de la radio israélienne de Galei Tzahal, la radio de l'armée, consacre un éditorial, celui qu'il a qualifié d'invincible, à savoir Binyamin Netanyahou à Bilti Menutzar. Netanyahou est le reflet fidèle de la droite israélienne et lorsque le peuple glisse vers la droite, même 3 anciens chefs d'état-major ne peuvent le vaincre et Dekel demande à ses lecteurs de ne pas enterrer trop vite ni Bennett ni Shaked, ni même, précise-t-il, les instituts de sondage. Ce matin, dans la presse, on trouve en vrac de nombreuses informations politiques qui sont donc liées de près ou de loin aux résultats de ces élections. Sachez que les quotidiens annoncent tous ensemble que les tractations en vue de la formation de la prochaine coalition ont commencé, que les deux partis charnières de cette future coalition seront le parti Israël Beiteinu de Lieberman et le parti Kulanu de Moshe Kahlon, qui pourrait d'ailleurs rejoindre, selon certains analystes, le Likoud dans les prochains jours, après avoir obtenu pour Kahlon à nouveau le fameux portefeuille des finances. Les quotidiens incitent également ce matin le président du foyer juif, le Rafi Peretz, qui a proposé au parti orthodoxe Chasse et Judaïsme unifié de la Torah de former un front commun de plus d'une vingtaine de mandats pour être plus puissant face à Binyamin Netanyahou et au Likoud dans les tractations en vue de la formation de la coalition gouvernementale. Le Makor Rishon cite lui Lieberman, qui a démenti avoir entrepris une démarche de formation d'un gouvernement d'union nationale avec le parti bleu-blanc de Benny Gantz. D'ailleurs, selon le Israël Hayom, les militants du Likoud affirment qu'il n'y a absolument aucune possibilité d'union avec Gantz, qui a, selon eux, dépassé les bornes en traitant Binyamin Netanyahou de traître. Il faut préciser également que on remarque dans la presse israélienne que Benny Gantz n'a toujours pas téléphoné à Binyamin Netanyahou pour le féliciter pour sa victoire électorale. Le Israël Hayom précise que Yoav Gallant, le transfuge de Kulanu vers le Likoud, a déjà la ferme intention de réclamer à Binyamin Netanyahou le portefeuille de la défense. Enfin, l'ensemble des quotidiens israéliens souligne ce matin que des pressions de plus en plus fortes sont actuellement exercées sur Avi Gabay afin qu'il quitte la présidence du Parti travailliste à la suite de l'échec retentissant de son parti aux élections. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h38, heure de Jérusalem sur Studio Kalita. Nous poursuivons notre programme dans quelques instants.